Si tu travailles dans un salon de coiffure ou que tu as cumulé plus de 5 années à tourner dans différents salons de coiffure, si tu es une coiffeuse et que franchement tu as eu l'appel et que tu es rentré dans ce métier, mais qu'aujourd'hui tu sais que la coiffure ce n'est pas ta destination finale, cette vidéo est pour toi. Alors, tu vas prendre de quoi noter, tu vas t'installer confortablement et on y va. Je suis Sabrina Anno, j'accompagne les professionnels qui ont déjà cumulé plus de 5 années au même poste à booster leur carrière. Alors, tu mets le petit pouce et tu t'abonnes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous travaillons avec les coiffeuses. Le message que nous leur apportons aujourd'hui, c'est que tu es coiffeuse. Le problème, ce n'est pas que tu sois coiffeuse. Le problème, c'est que le recruteur ne comprend pas ce que tu sais faire. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur 10 portes, 10 métiers, 10 portes possibles pour toi pour sortir de la coiffure. Reprends sérieusement de quoi noter et on commence. À présent, découvrons ensemble 10 portes de sortie pour les coiffeuses. Porte number 1. Chargée clientèle ou chargée d'accueil. Une coiffeuse, elle fait déjà ça. Accueillir, installer, rassurer, gérer. Donc, pour la coiffeuse, ce n'est même pas une nouveauté. C'est juste un changement d'environnement. Note bien, le métier numéro 1 vers lequel tu peux t'orienter, chargé d'accueil ou chargé clientèle, car tu sais fidéliser une cliente déjà. Porte numéro 2, conseillère de vente. Eh bien, tu conseilles déjà. Enfin, quand une cliente vient, tu lui conseilles des soins, tu lui conseilles d'augmenter son panier de produits avec des produits complémentaires. Voilà. Tout ça, c'est du conseil. Donc, tu vois, si tu vois une offre conseillère de vente, tu peux aisément envoyer ta candidature. Passons à la porte de sortie numéro 3. Métier numéro 3, commercial terrain. Bien, tu vends déjà. Donc, c'est juste l'environnement qui va changer. Et je vais te dire un truc. Beaucoup de commercial viennent du terrain, pas des diplômes. Donc, ne te bloque pas parce que tu as juste un niveau 6e ou 3e. Voilà, ne bloque pas ton esprit. Si tu vois une offre, on a mis commercial terrain, moi, il te dit, postule. Tu as les capacités pour remplir le poste et valablement. Allons voir la porte de sortie numéro 4. Métier numéro 4. Conseillère beauté et cosmétique. Bon, là, vraiment, on ne sort pas. Je ne sais même pas s'il doit parler. Là, on n'en sort même pas de ton terrain de jeu. On monte juste un peu en gamme. Voilà, on monte en gamme juste pour que, bon, voilà, c'est juste un changement de niveau. Mais mon petit conseil, lorsque tu vas aller postuler pour des postes de conseillère en beauté, il faut que tu connaisses les produits que tu utilises dans le salon et que tu connaisses surtout leur composition et leur impact sur la cliente ou bien sur la peau. C'est très important. Très important. Tu vas pas aller te présenter pour un poste de conseillère en beauté et en cosmétique parce que Madame Anno t'a dit et tu vas pas prendre la peine de comprendre le shampoing que tu utilises là, pourquoi il y a avocat dedans. On est d'accord? Je compte sur toi. Conseillère en beauté et en cosmétique. Allons voir la porte de sortie numéro 5. Avant de voir la porte de sortie numéro 5, je rappelle à tous les cadres qui me suivent chaque jour sur ma chaîne ou sur mes réseaux que le lien www.sabrinaanno.com est disponible. Vous pouvez aller visiter la page réserver un diagnostic carrière. En effet, si tu te sens bloqué, si tu vois que tu n'évolues pas, tu fais, ça n'avance pas,
c'est que tu as besoin d'aide. Voilà. Le problème, ce n'est peut-être même pas toi. Viens, on va faire le diagnostic carrière ensemble et on va te donner les éléments qui vont te permettre de booster et de débloquer cette promotion qui tarde. Métier numéro 5, téléconseillère. Bon, je n'ai rien changé. Voilà. Tu conseilles déjà. C'est juste l'outil que tu utiliseras pour faire tes conseils qui va évoluer un peu. Voilà. Au lieu de faire juste les conseils oraux avec la bouche directe en live avec la cliente, tu utiliseras juste un téléphone. Donc, pour que tu sois une bonne candidate pour les postes de téléconseillère, je vais te recommander de savoir utiliser l'ordinateur à minima, allumer, connaître c'est quoi un fichier Excel, savoir l'utiliser. Il va falloir que tu ajoutes cela à ta formation pour pouvoir postuler comme téléconseillère et être une bonne candidate pour le recruteur. Allons voir le métier numéro 6. Métier numéro 6, assistante administrative junior. Oui, junior. Pourquoi junior? Parce que tu débutes. Voilà, donc tu peux pas aller postuler déjà pour des niveaux qui sont un peu élevés, des niveaux seniors. Mais tu peux très bien faire un niveau junior. Pourquoi? Tu sais gérer un planning. Parce que quand les clientes appellent et prennent les rendez-vous, tu sais les positionner. Tu sais qu'une coiffure, cette coiffure-là va faire 2-3 heures, ou bien cette cliente-là, voilà ses habitudes, ça va prendre 2-3 heures. Donc, tu gères le planning. Ça, c'est 1. 2, tu sais recevoir, tu sais rendre l'information. Tu sais, tout ça, tu fais ça dans le salon là-bas. Donc, assistante administrative junior, là, tu peux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait une vidéo, je vais mettre le lien ici, sur les assistantes administratives. Je t'invite à aller regarder la vidéo parce qu'elle va te donner les différentes formations que tu dois faire en ligne. Actuellement, là, on est en ligne parce que tu as déjà une certification en coiffeuse, en coiffure, en esthétique, en capillaire. Voilà. Donc, tu vas aller regarder la vidéo. Je remets le lien ici. Tu regardes la vidéo et tu vois les éléments dont tu as besoin pour ajouter déjà à toutes tes compétences que je viens de citer pour pouvoir postuler au poste d'assistante administrative junior. Le recruteur peut ne pas comprendre, mais le fait qu'il va voir ton CV dans sa file de CV qui apparaît devant lui va faire que il va dire que il faut que j'écoute cette dame. Elle a sûrement quelque chose à m'apprendre. Allons voir rapidement le métier numéro 7. Métier numéro 7. Community Manager niveau débutant. Eh bien, tu peux postuler pour des postes en Community Management dans un niveau débutant. Tu peux postuler, fais-moi confiance, pour des postes dans le digital. Sauf qu'il faudra que tu te positionnes sur des niveaux d'entrée. Voilà. Et pourquoi tu peux? Tu sais comment prendre la photo. Tu sais comment la cliente doit se positionner. Quand tu finis de faire la photo, il faut que la cliente soit un peu maquillée pour que ça rentre bien dans les images, dans les photos. Ensuite, tu mets sur les réseaux. Voilà, tu mets sur les réseaux sociaux. Et surtout, tu sais comment attirer une prochaine cliente pour qu'elle vienne dans ton salon. Alors, tu sais mettre en valeur un produit dans le digital. Et cette compétence est recherchée pour des postes de community management niveau débutant. Métier numéro 8, caissière. Oui. Je vous ai mis une porte de sortie en caissière. Pourquoi? Parce que des fois, vous gérez la caisse. Vous faites les encaissements, vous faites les points en fin de journée, vous faites des rapports. Voilà. Tu vois ça basique comme ça, mais ça a son importance lorsque tu vas parler à un recruteur pour un poste de caissière. Je te promets que en toi qui a 2 années d'expérience dans un salon de coiffure et une jeune fille qui vient juste de sortir avec son certificat de caissière sans expérience, tu es mieux positionné. Tu es mieux positionné parce que tu connais le terrain, tu sais gérer des clientes difficiles, tu sais accueillir, tu sais faire des rapports. Donc,
lorsque tu te positionnes sur des métiers de caisse, il faut juste que tu apprennes à utiliser l'outil informatique. Important, important. Donc, je te mets la vidéo pour les métiers des caissières ici, pour que tu saches que tu peux commencer caissière et sortir vers d'autres choses. Tu peux commencer caissière de supermarché et finir caissière en microfinance ou en banque. Métier numéro 9, réceptionniste. Bon, en général, sur les postes de réceptionniste, on cherche des gens qui présentent bien. Oui, on cherche des personnes qui présentent bien, qui sont organisées et qui ont un minimum de connaissance du service à la personne. Et dans un salon, je t'ai dit ça dans le métier numéro 1, chargé d'accueil, tu sais recevoir, gérer, rassurer, voilà. Donc, c'est autant de compétences nécessaires pour un poste de réceptionniste. Tu peux postuler pour des postes de réceptionniste en espace hospitalier, en banque, oui, voilà, peu importe l'industrie, tu peux aisément mettre en valeur ce type de métier. Allons voir la dernière porte de sortie pour les coiffeuses. Métier numéro 10, formatrice. Bon, j'ai choisi spécialement formatrice parce que lorsque tu as fait 8 années, 15 années à vraiment tourner dans les salons et que tu n'as vraiment plus envie de coiffer toi-même, tu peux aisément faire de la formation aux jeunes filles qui arrivent. Tu peux proposer tes services de formatrice au salon qui ouvre. Et tu vois, ton expertise là est différente d'une jeune qui commence. Parce que toi, tu connais les problèmes que la personne, la propriétaire peut rencontrer. Tu connais les problèmes qu'une coiffeuse débutante peut avoir. Tu connais tu as la capacité de gérer des clientes difficiles. Tu as tout ce condensé de connaissances qui est disponible dans tes 10 années que tu as fait dans les salons. Et on va essayer de le maximiser en faisant maintenant de toi une formatrice, une éducatrice. Et toi, tu vas t'orienter vers les écoles de formation pour proposer tes services. Voilà. Tu vois, lorsqu'on a fait la liste de tous ces 10 métiers-là, tu n'as même pas besoin de reprendre les cours. Tu as déjà 70% des capacités qui sont nécessaires pour les 10 métiers que nous venons de parcourir ensemble. À présent, je vais te donner 3 petits conseils pour réussir ton entretien avec un recruteur. 3 conseils pour que tu puisses réussir n'importe quel entretien des 10 métiers que nous venons de voir plus haut. Conseil number 1. Apprends à raconter ton expérience. Comme je l'ai dit à l'entame, ce n'est pas parce qu'un recruteur ne veut pas te recruter, mais il ne sait pas ce que tu sais faire. Et si tu viens à l'entretien et que tu lui dis que, monsieur le recruteur, au fait, moi, au salon, là, je tressais, je coiffais, il va dire, celle-là, elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle est venue faire. Bon, tu tressais, tu coiffais, lui, c'est ça. Qu'est-ce que tu lui apportes? Quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tresser et coiffer t'a apporté qui va faire que tu vas devenir pour lui une candidate exceptionnelle? Tu vas lui dire que tu gérais des clientes des fois difficiles. Par exemple, une cliente qui vient, elle veut telle coiffeuse, mais la coiffeuse n'est pas là. Il faut arriver à la calmer, à la rassurer et à lui proposer une autre coiffeuse ou même à lui proposer une solution. Si elle n'est pas satisfaite, on la rembourse. Tu comprends? Et tu le faisais avec professionnalisme, tu le faisais avec calme et tu lui expliques des exemples. Donc là, tu lui montres tes capacités relationnelles, tu lui montres tes capacités en gestion de conflits et aussi tes capacités à être professionnel. Conseil numéro 2. Faire une mise à niveau stratégique. Voilà. Je t'ai dit, si tu veux être téléconseillère, il faut maîtriser l'outil informatique, savoir allumer ordinateur, savoir faire Excel. C'est quoi un fichier Excel? Donc, il faut que tu apprennes ça. Déjà dans ton petit salon là, cherche à acheter un ordinateur
et commence à apprendre avec des vidéos sur YouTube. Deuxièmement, je t'ai dit, si tu veux faire caissière, il y a ça aussi, tu dois faire outils informatiques. Si tu veux faire des métiers du digital, tu dois absolument connaître quelques outils comme Canva, comme Gemini, comme Notebook LM. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais tu peux apprendre Canva. Canva, comment faire les photos, comment, voilà. Donc, il y a des petites remises à niveau stratégique que tu vas devoir faire pour certains types de postes, mais ça ne va pas t'empêcher. C'est des choses que tu peux apprendre pendant que tu es dans le salon. Toutes mes vidéos, va sur ma chaîne, regarde toutes mes vidéos sur les caissières, les téléconseillères, les petits métiers de l'ombre parce que j'ai donné des petits secrets là-bas. Conseil numéro 3. On postule pas au hasard. Voilà. Il faut cibler les secteurs où tu vas aller postuler. Il faut privilégier les endroits où le contact humain est clé. Parce que comme tu es coiffeuse, tu as le contact avec l'humain. Donc, tu ne peux pas aller postuler dans des emplois ou bien dans des industries où le contact humain n'est pas clé. Donc, tu vas privilégier tout ce qui est retail. Retail, c'est tout ce qui est supermarché, voilà. Donc, tu vas cibler tous les supermarchés. Là-bas, voilà, tu peux. Ensuite, les sociétés de télécom. Oui, là-bas aussi, tu peux. Voilà. Les entreprises de téléconseil. Voilà, les entreprises qui prennent les téléconseillères. Là-bas aussi, tu peux. Et crois-moi, tu peux aussi essayer les banques et les assurances. Partout où le contact humain est nécessaire, toi, la coiffeuse, avec tes 3 années d'expérience en salon de coiffure, tu peux aisément postuler là-bas et tu seras une candidate qui a de la valeur pour eux. Petit bonus, dépendamment de l'industrie où tu vas aller, il faut adapter ton attitude. Voilà. Celle qui va aller postuler en banque est différente de celle qui va aller postuler dans le supermarché. Ton attitude, ta manière de parler, tout va compter lorsque tu vas aller postuler dans la banque. Bon, au supermarché, ça peut être différent, tu peux aller relax. Mais à la banque, tu seras obligé d'adopter le code vestimentaire de la banque ou de la microfinance ou de la maison d'assurance. On est d'accord? Donc, 3 conseils pour que tu n'échoues pas à l'entretien de tous les 10 postes que nous avons parcourus ensemble. Bien, nous sommes à la fin de notre parcours sur 10 portes de sortie pour les coiffeuses. Si tu es coiffeuse, que tu te sens bloquée, j'espère que tu as pris note de tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. N'hésite pas à regarder les autres vidéos que nous avons déjà mis en ligne, qui parlent des téléconseillères, qui parlent des caissières. Et crois-moi, tu as déjà 70% des compétences nécessaires pour sortir du poste de coiffeuse. Ce n'est pas sûr que tout ce que je viens de dire là va vous donner le poste dès demain matin. Mais une chose est sûre, si tu mets en pratique tous les conseils que je viens de te donner, il n'y a pas de raison que tu restes bloqué là où tu es cette année 2026. Alors, moi, je te conseille de regarder les vidéos qui vont s'afficher, de t'abonner, de laisser un cœur, de partager surtout à une coiffeuse qui se cherche. Et puis, toi et moi, on se dit à dimanche prochain.